Bienvenue dans la grande épopée de Tempête Céleste, l'âge des héros. Notre aventure commence avec 3 aventuriers, un Goliath, une harpie et un demi-elfe qui se sont littéralement échoués dans les archipels de Vivemort, des îles isolées dans le grand royaume du Nord d'Evernia. Après avoir accompli quelques missions pour nous prouver leur valeur, nos héros ont décidé d'enquêter pour le compte des seigneurs de l'archipel afin de trouver l'origine de l'apparition de supposés zombies et de comprendre pourquoi un temple monastique dédié au dieu de l'Alpha ne donne plus aucun signe de nouvelles. Pour commencer leur enquête, ils décidèrent de prendre audience avec le seigneur de l'île Vivroche afin d'obtenir plus d'informations. Alors, bonsoir à tous, bande d'aventuriers avides de richesse, de gloire et de beauté. Tess, Tilk, Matt, il s'en est passé des choses depuis quelques jours. Vous avez survécu à une tempête, échoué sur un archipel perdu dans le nord, tué une sorcière, déboîté des zombies et scalpé un crapaud géant, adopté également 5 tortues terrestres, mes félicitations encore. Enfin, vous avez remarqué que tous ces événements étaient probablement le prémisse d'un gros événement. Alors, en effet, des morts qui se réveillent, vous n'êtes pas des pégus, vous savez que ça annonce rien de bon. D'ailleurs, c'est même pour ça que vous avez fait un marché avec le seigneur de l'île Vivroche, en échange de tuer ce fameux crapaud, et a dit qu'il enquêterait sur les fameux morts vivants, et notamment sur les raisons qui poussent un temple dans le nord, le temple de l'Alpha, à savoir pourquoi il ne donne plus de nouvelles. Donc, mais avant de vous en dire plus, Matt, tu avais évoqué le besoin de passer dans une librairie. Donc, vous allez y aller, et en entrant, vous voyez un homme derrière le comptoir et un nain vêtu de rouge venant du royaume de Mérog. Donc, vous approchez du comptoir, et là, vous tombez donc sur le libraire. Bonsoir, bande de margoulins. Un moine, un grand gaillard et un plumeau sur pattes. Qu'est-ce que la librairie de langue peut faire pour vous? Je ne lui parlerai pas. Je m'avance et je lui dis bonsoir monsieur. Écoutez-moi monsieur, on voudrait savoir déjà si vous avez un livre sur la faune et la flore du pays et si vous avez eu peut-être, je sais pas moi, des personnes qui sont venues vous voir récemment vous rapporter des événements un peu inquiétants et qui recherchaient peut-être, je sais pas, des infos dans vos bouquins pour contrer les menaces environnantes en ce moment. Alors, on cherche des livres mais pas forcément sensuels, je vois. Bon. Voyons voir ce que j'ai en boutique, mais... Je vous rappelle que vous parlez à un moine, monsieur. Oui, peut-être, je ne sais pas ce que vous faites dans votre monastère. Enfin bon. Ok, très bien. Là, en tout cas, j'ai un magnifique bouquin pour vous. Incroyable, ce sont les fameuses aventures d'une certaine Fort Dragon. Alors là-dessus, vous avez toute son épopée formidable sur la fameuse région d'Evernia. Alors là, on est bon, on est beau... Et c'est 50 pièces d'argent. Donc ça retrace les aventures de quelqu'un qui a sillonné le pays, si je comprends bien, c'est ça? Mais je vois que vous êtes extrêmement vivace, jeune moine, ça c'est très bien. Fait. Oui, alors là, on est bon. Là, vous avez un petit récit historique un peu de notre vie. Oui. Mais notamment, vous avez ce petit bestiaire que peut-être vous cherchez tant afin de découvrir plein de choses, mondes et merveilles. Si le bestiaire est détaillé et a été approuvé par les autorités locales... pour sa publication, écoutez... C'est que les autorités locales, c'est que des analphabètes, mais oui, ça a été approuvé, par moi. D'accord, ok. Je peux faire un petit jet de perspicacité pour voir s'il est pas en train de m'entuber. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ok. S'il est en train de le faire, il m'a appelé plumeau sur pattes. Je parle pas la perruche. Je rappelle au groupe que la dernière fois qu'on était allé dans une librairie, on nous avait proposé un livre, un guide. Ouais. Qui coûtait horriblement cher et on s'est dit en fait il y a tellement peu de créatures qu'on va pas se casser le cul. Je vais le prendre pour le domaine d'Evernia parce que là il dit que c'est pour quasiment toute la région. Parce que là... Voilà, tu le regardes et tu fais ouais. Ouais. Oh, il sait lire, c'est forcément c'est un gars bien quoi. Est-ce qu'à 40 pièces d'argent ça vous ira? Bon monsieur, on n'est pas très riche, hein, vous savez. Tu vas faire quand même un petit jet de persuasion pour voir si t'arrives à lui faire céder son fameux bouquin à 40 pièces d'argent parce que... Au moment où je dis ça, je pose la patte du crapaud géant sur le comptoir. Tu veux me dégueulasser tout mon comptoir, petit margoulin? Non mais vous êtes pas au courant de ce qui s'est passé. Et là, bon vas-y, je fais manger. Vous allez faire une soupe populaire avec le crapaud, c'est génial pour vous. Bah écoute, je pense que je l'ai autant persuadé que je suis un poisson sur pattes. Je suis désolé mon petit illettré, mais sache que bon, on va pas se mentir, hein, l'imprimerie, je sais pas ce que ça veut dire comme mot, je sais même pas si ça existe, tout ça c'est fait à la main, alors faut bien payer ce jeune gaillard qui s'est embêté à tout écrire à la main. Allons pour la littérature de ce monde, 50 pièces d'argent. Thèse, est-ce que tu peux me passer 50 pièces d'argent s'il te plaît? Le deal est fait.
vous avez à présent ce bouquin comme prévu. Que faites-vous? Je me retourne, je regarde un peu la librairie, donc j'imagine que je vois rapidement ce nain. Étant donné maintenant que Matt son attention a été attirée par ma présence, je referme le bouquin que je remets sur son étagère et je me dirige vers eux d'un pas décidé et enjoué. Je m'adresse donc à Matt et fais bien le bonjour. Je vois que vous êtes un moine, un érudit tel que moi. Ah bah écoutez, ça fait plaisir en tout cas de se rencontrer en tant qu'érudit, mais Ah, ça je vous le fais pas dire. On va avancer un petit peu, parce que il a quand même 21h24. Au tout cas, Tess, tout ce que tu as à savoir, c'est que Gumnar est un marchand qui vient de Mérode, et qu'il est venu là pour essayer de vendre ou de trouver des artefacts pour les musées. Et voilà, et Matt, il a dit qu'il était intéressé par la pâte de crabe. Voilà, que ça l'intéressait, et du coup, Matt, il a dit d'accord, mais enfin, viens avec nous voir le Seigneur, et du coup, là, Gumnar est content. Donc, il va se joindre à vous pour aller voir le Seigneur. Okay. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous voyez cette patte de crapaud géant, on doit la rapporter comme preuve au Seigneur de l'île. Donc, si vous voulez, vous pouvez venir avec nous, et puis, comme ça, vous pourrez lui en toucher 2 mots sur ce que vous avez à vendre, à proposer dans ces terres-là. Au moins, vous parlerez à une personne décente. Très bien. Donc, vous allez tous ensemble voir le Seigneur, je suppose. Au château, let's go. Ok, très bien. Donc vous allez le voir, vous entrez dans un château qui, ma foi, est relativement modeste. Remarque, vous êtes dans une des petites îles, ce qui est assez logique. Donc vous entrez dans une grande salle, il y a pas mal de gardes. Vous voyez à gauche une fille en rose qui est bien vêtue, un vieux fou qui est en train de jongler, tout content. À votre droite, à ce niveau-là, vous voyez un mec qui est assis sur le fauteuil, qui est un peu comme ça, genre, avec du filet de baffe qui tombe. Voilà. Et à côté de ça, il y a un garde, c'est qui le tient un peu, voilà. Donc vous allez vers le Seigneur Vivemort et voilà. Ah, bonsoir. Alors, est-ce que vous avez réussi à choper ce petit détail exotique que je vous avais demandé, qui m'était assez gênant? Je m'incline devant lui. Bonsoir, Seigneur Vivemort. En voici la preuve. Et là, je lui tends le comment dire. Je lui montre en fait tout simplement la main du crapaud. Je vois que j'ai bien fait d'avoir fait affaire à vous. Vous êtes fortement efficace et j'en suis extrêmement ravi. Cependant, ce que je voulais vous rajouter, mon seigneur, ce que je voulais vous dire, puisque nous en sommes venus à d'autres affaires maintenant que c'est réglé, je voudrais vous présenter Gumnar. Gumnar, excusez-moi, monsieur Monseigneur Gumnar. Dis donc, excusez-moi, je fourche, ma langue fourche. Bafouillé. Je bafouille totalement. Donc je vais vous laisser vous présenter. Il a, en tout cas, quelques bonnes affaires à vous présenter, puisque vous aimez les choses exotiques. Eh bien, voici un nain du royaume de Mérode qui mérite toute votre attention. J'écoute, maître nain. Bien le bonjour, Seigneur. Je me présente. Gumnar, en jetant un œil mauvais à Matt. Barbe de sable, marchand de Mérode, comme vous pouvez vous en douter, vu mon apparence. J'ai cru comprendre, vu le petit arrangement que vous aviez avec les personnes ici présentes, que vous aviez en vos possessions fait de nombreux achats d'objets rares et précieux. Je vois que vous êtes vivace. Je suis moi-même marchand et prospecteur d'objets magiques, d'objets rares en tout genre. Je serais intéressé, si vous me permettiez, à tout bien, à tout honneur, si je pouvais avoir jeté un œil sur votre collection ou, dans une autre moindre mesure, si vous aviez la possibilité de me renseigner sur quelque artefact ancien, quelques légendes locales. Je suis ici depuis quelques jours et je n'ai pas encore eu l'occasion de m'informer bien profondément sur la région. Vous savez, ma magnifique collection, ce sont des animaux exotiques extrêmement rares. Ils me coûtent une fortune à occuper. Mais bon, si vous voulez, je serais extrêmement ravi de vous montrer mon zoo privé. Et je pense que... pas de double sens. Et vous devriez trouver sûrement votre bonheur. Mais moi, mon bonheur que je peux trouver avec vous, c'est... Quel animal exotique pouvez-vous me ramener de Mérode? Mais ouais. bon. Oui, Madame Plume? Tezcatli, monseigneur. Oui, bien. Je vois que je suis pas le seul dont on écorche le nom ici.
Mais bon, mais pour les objets d'artefacts bien rares, je suis désolé, maître nain, mais vous êtes tombé sur la nouvelle archipel. Je vais pas vous mentir, ça fait même pas 200 ans que nous avons colonisé ce coin, ce sont des cailloux perdus. Et il n'y a pas grand-chose. Par contre, sur l'archipel de Paris-Vage, il y a une forte histoire folklore et autres petits amusements pour les enfants. Et sûrement, peut-être que dans le lot, vous trouveriez peut-être, je dis bien peut-être, de vieilles ruines. Du moins, c'est ce qui me semble dans les bouquins que j'ai lus. Mais bon, maître nain, pardonnez, mais... Monsieur le moine, maintenant que nous avons réglé nos petites affaires... Eh bien, écoutez, je suis tout oui, dites-moi tout. Mais en tout cas, voilà, j'ai les informations que vous aviez demandées. Nous nous sommes renseignés un peu par rapport à tous ces zombies qui ont commencé à prendre place à droite à gauche dans les archipels. Et oui, on a eu 2, 3, 4 zombies dans le coin. Rien de très violent, mais en effet, mes gardes y sont allés. Et nous avons enquêté. Et c'est assez fâcheux, mais il s'est passé quelque chose. Donc, nous sommes bien entendu essayés d'aller voir dans le monastère, mais aucun de mes hommes ne sont revenus. Mais en tout cas, sachez qu'on a commencé un peu à fouiller, surtout certains de mes amis, et en fait, nous avons découvert quelque chose d'extrêmement fâcheux. Et là, il prend de sa poche et il te lance une dague. Ouais, voilà. Je vais être sympa, je vais pas te faire de jet à la con. Alors, si te loupes... Tu loupes, c'était une dague empoisonnée. Mais, on va être gentil. Bon, bah voilà. Vous avez le cancer des testicules. Passe licorne. Alors, voyez cette dague. À votre avis, pour qui elle était destinée? Bien, écoutez... Oui, madame Tezcatli, vous êtes extrêmement vivace, ça me plaît tout ça. Oui, cette dague était prévue pour moi. Mon propre fils, que j'avais envoyé enquêter, est revenu y a tenté de m'assassiner. Quel était le comportement de votre fils? Vous avez toujours entretenu de bonnes relations avec lui? Mais justement, extrêmement bonne, il n'y a jamais eu aucun souci. Où est-il? Eh ben... c'est là où il y a un os. Bien entendu, voilà, on allait l'interroger, mais au moment où il a voulu m'assassiner, l'un de mes gardes lui a donné un coup assez violent sur la tête, et voilà de ce qu'est devenu mon fils. Et là, il te pointe le fameux mec sur la chaise. Là, vous regardez, il y a un mec... Ah, c'est un Timmy. Ok. Mais ils sont pas finis dans cette famille royale, ils sont pas finis. Ah bah, sachez qu'il était très bien fini, mon fils, mais ce coup de massue... voilà, donc vers le roi, terminé, oui. de lui. Voilà, donc je sais pas, on n'arrive absolument pas à lui décrocher quelque chose. Alors, peut-être qu'avec vos magies, vous avez peut-être quelque chose, mais là, c'est extrêmement compliqué. Excusez-moi, monseigneur, mais connaîtriez-vous un certain Timmy? Mais c'est mon fils. Ah, il s'appelle comme ça, d'accord. Il s'appelle Timmy. Timmy 3 Oui, pommes, Timmy. Timmy le Ne grand. t'en fais pas. On parle de toi, Timmy. D'accord, bon, je regarde le roi et je lui dis, Monseigneur, vous permettez? Mais faites, si vos magies peuvent lui faire décrocher un autre mot que son putain de nom, oui, Timmy, on sait que tu t'appelles Timmy. Ah, Timmy. Non, alors, je suppose vous rapprochez tous du gamin, hein. Oui. Enfin, du gamin, enfin, qui est pas gamin, hein, enfin, voilà, c'est un Moi, prince. j'aurais un peu, quand même, quelque chose encore à demander au seigneur. Pardon, Excusez-moi, mais j'ai cru comprendre que vous aviez des soucis de zombies. Euh. De ce que je sais, en général, qui dit zombie dit magie noire. Qui dit magie noire dit objet ancien de valeur. Vous êtes très perspicace, maître nain, mais Perdez Si pas vous le me va temps. pas vous- permettez, si vous me je vous permettez, permets, monseigneur, maître nain. si vous pouvez me permettre, monseigneur, je serais ravi de me joindre à l'équipe que vous avez engagée, contre rémunération de mes services, bien sûr, pour vous débarrasser de ce dit artefact qui pourrait être à l'origine de vos soucis. Cette situation nous dépasse, je ne vais pas vous mentir. Donc, j'accepte votre proposition. Joignez-vous si, bien entendu, ces trois maintenant veulent accepter. Monsieur Matt Nelson, Oui, Monseigneur. acceptez-vous de prendre dans votre équipe ce maître nain Gumnar avec vous? Peut-être qu'il pourra vous assister. Je me retourne vers Gunnar et je viens le voir et je lui dis Seigneur Gumnar,
Je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes seigneur, mais vous avez une apparence suffisamment reluisante pour être un seigneur. Donc je vous appelle comme ça depuis tout à l'heure. Je suis désolé, je n'ai aucun. Mon petit, je ne suis pas seigneur, effectivement, mais je suis marchand. Dans ma culture, c'est quand même assez haut gradé. Pour moi, toutes les personnes du Sud sont des seigneurs tellement ils sont bien habillés. Ah, mais vous me flattez. Bien, Oui. comme je disais au seigneur ici présent, il semble que vous avez rencontré des zombies. Oui, tout à fait, oui. La question que je voulais vous poser, c'est que nous sommes 3 aventuriers, nous sommes capables effectivement de nous débrouiller au combat, nous avons des facilités d'adaptation à la nature avec Tezcatli, notre druide. Que savez-vous faire? Parce que, effectivement, je ne voudrais pas vous envoyer à la mort, nous sommes un petit peu casse-cou, si vous voulez. Enfin, voilà. Mon cher ami. Oui. Comme je vous ai expliqué, je suis marchand itinérant, je parcours le monde à la recherche d'artefacts anciens. Il Oui. m'est arrivé régulièrement de devoir affronter quelques bandits, quelques gobelins, quelques créatures immondes. D'accord. Mais je peux vous proposer effectivement mes services. Bien sûr, comme je me suis adressé au Seigneur, je prendrai une part de la rémunération. Bien évidemment, oui. Non, ce que je voulais savoir, si vous voulez, c'était... Je suis... Oui, permettez-moi de terminer mon élucubration. Bien sûr, bien sûr. Je suis pyromancien de profession, en plus d'être marchand itinérant. D'accord. Eh bien, écoutez, vous m'envoyez flatter, vos services vis-à-vis d'une telle mission seraient grandement appréciables. Ce que je voulais juste savoir, c'était si le danger ne vous dérangeait pas, puisque je vous savais marchand, je ne vous saviez pas aventurier. Bien écoutez, joignez-nous à vous, et puis vous prendrez une part équivalente de ce que nous toucherons. Bien évidemment, c'est un grand plaisir. Alors, donc voilà, donc vous avez, alors qu'on soit d'accord, vous avez fait un deal entre vous. Donc Gumnar va se joindre à vous en échange d'une part du butin, bien entendu, et Bien sûr. peut-être un avantage pour récupérer des artefacts quelconques. Ouais. Donc tout le monde a validé ceci. Donc Matt, tu commences à poser ta main sur l'épaule de Timmy. Ouais. Et du coup, je lui pose, je lui pose la main sur l'épaule et je fais juste une prière en fait. Qu'on fait sur les mourants ou ceux qui sont en état de choc. Ok, très bien, tu vas me faire un jet de religion. Oh. Tu te mets dans une transe méditatique et là tu commences à réfléchir, tu réfléchis et là tu regardes attentivement. Tu sais pas pourquoi, tu as un instinct qui te fait regarder Gumnar. Et d'accord, ok. Donc je sens que la présence de Gumnar est bienvenue. Je me retourne vers Gumnar et je dis à Gumnar, je crois que l'alpha essaie de me parler, essaie de me dire que tu es en capacité peut-être de faire quelque chose face aux personnes qui sont possédées ou choquées. Gumnar? Je pourrais bien proposer de le brûler, ce serait réglé, mais... Timmy J'ai en revanche entendu dire que les électrochocs font souvent bonne mesure dans ce genre de cas. Allez-y, proposez au seigneur de livres de service peut-être. Peut-être qu'il en sera ravi. Ouais, je vois, ouais, détection des pensées, c'est ça. Non, ça c'est bifide. Gumnar, tu commences à tendre ta main, Gumnar. Tu commences un peu à faire des yeux blancs, convulsés, et là tu commences à rentrer dans les pensées de Timmy. Alors là, il faut... Les pensées, c'est les mêmes choses. Du coup, avant de commencer cette interprétation des pensées, il faut que tu me dises qu'est-ce que tu essayes de chercher. J'essaye de voir quels sont ses souvenirs les plus récents avant la tentative d'assassinat de son propre père. Ok, D'après ce que j'ai compris, c'est pas normal qu'il ait tenté ça. C'est ça, donc c'est très bien. Voilà. Tu commences à avoir des pensées, et en fait dans les pensées, tu retiens très souvent, soit c'est très flou quand même, mais tu entends très souvent le mot capuche taverne. Capuche taverne. Voilà. Donc peut-être que tu veux davantage te renseigner sur un de ces mots. Je peux plutôt me renseigner sur le capuche. Ok, donc je t'invite à me refaire un autre jet de sagesse pour voir si tu arrives à aller plus profondément, à aller dans l'inception. Donc à voir si tu arrives à davantage te canaliser sur le mot capuche. Tu vois des brimes où il a l'air de parler à quelqu'un et t'entends quelques mots comme Oméga, rejoins-nous. Voilà, tu t'entends un peu ces mots-là. Et tu vois que dans les pensées également,
Il y a, il y a l'air d'avoir des mots un peu confus qui rentrent, comme s'il y avait plein de gens qui avaient l'air d'avoir parlé, tu vois. Les pensées sont profondes et confuses. Oméga, et rejoins-nous. Il y a plusieurs voix qui parlent. Ok. Là, il y a mes yeux qui font ça quand il dit Oméga. Rien. D'accord. Ah oui, Et Gunmar, je lui demande. Il pense aussi à la taverne. D'accord. Moi aussi, j'ai soif. Bon, écoutez. Je retire ma main. Ok. Je me retourne donc vers les trois autres. Est-ce que tout ceci vous dit quelque chose? Tu nous as dit du coup taverne, Oméga. Et rejoins-nous. Et il y avait Rejoins-nous. plusieurs voix. Comme une conversation, je crois. Bah, écoute, on sait tous que le culte de l'Oméga, enfin, je sais, en plus grande, un peu plus que mes amis, que le temple de l'Oméga est effectivement un temple que l'Alpha a combattu pendant des siècles et qui vise à apporter les ténèbres sur nos régions et sur notre monde. Donc déjà, c'est pas bon. À ce niveau-là, on sait que si les zombies que nous devons chasser et si les morts vivants que nous devons chasser proviennent d'un culte de l'Oméga, c'est pas bon du tout. Rejoins-nous et taverne, bah écoute, je crois que ça a l'air d'être une invitation à nous rejoindre à la taverne. Hein. Je dirais plutôt à la taverne, il y a un ordre secret qui recrute. Ah, Quelque chose dans ce genre. Logique. Gumnar, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce qu'on n'irait pas jeter un coup d'œil à la taverne? Ça me semble être une proposition à propos. Et d'ailleurs, je retourne voir le seigneur. J'avais récupéré une lame sur un des cadavres du crapaud titan. Je suis présent de savoir si est-ce que vous reconnaissez. Vous aviez envoyé plusieurs personnes abattre cette créature, la trouver, et l'abattre. Est-ce que vous reconnaissez le... Alors, du coup, il prend la lame. Finement ouvragé. Et là, il commence à la mettre dans son manteau. Il regarde à gauche, à droite. Vous voulez quelque chose, là-bas? Je voulais juste savoir si vous saviez à qui elle appartenait, si c'était quelqu'un qui vous importait, parce que À qui appartenait quoi? la lame que je viens de vous donner. Quelle lame? Et là, il regarde et il demande à ses gardes, vous avez Ok. une lame, vous? Ok. Merci MJ, merci. J'avais dit que ça se paierait. Tra la vache. Mon fils, j'ai une hache, hein, donc. Je me trompe ou tous les gardes ils sont assis dans les fauteuils en fait? Oui, bah... ouais, vas-y. Ça Ouais, fait une c'est belle, une- C'est des gardes, tu sais, c'est les gardes du Vatican, quoi. Ils ont rien à foutre. Bon, j'ai essayé de faire un truc. On manquait de PNJ. Ouais, j'essaye de me débrouiller avec ce que j'ai. Ou alors ils sont debout sur les sièges, tu sais, ça n'a aucun sens. Et en armes, hein, tu sais, ils tiennent comme ça. Non, mais comme ça, ils ont l'avantage de la hauteur, tu vois. Si jamais il y a quelqu'un, C'est eh ben, ça. ils ont l'avantage de la hauteur tant C'est que le roi, l'ennemi tu sais, est à ah. côté du siège. Ouais, Attention, tu l'as pas vu dans l'épisode 3 de Star Wars, faut toujours avoir le high ground, Ouais. toujours. ça te permet de dominer, quoi. Ouais. Je te domine. Je lui dis, Monseigneur, nous allons partir acquérir des informations et si nous pouvons résoudre votre affaire assez rapidement, elle semblerait tous nous concerner. Bonne chance, chers aventuriers. Je suis Pitrus, je suis dessinateur, illustrateur et storyboarder. Et je travaille également sur divers projets, notamment un jeu de rôle. Pour faire la version simple, je travaillais à la base sur un projet de bande dessinée. J'ai rencontré quelques éditeurs et il y en a notamment un, quand je lui ai fait mon speech, m'a dit voilà, ton univers il est un peu trop fouillis, un peu trop complexe, fais-en plutôt un jeu de rôle. Du coup, je fais un jeu de rôle. Si, je pense faire par le financement participatif, il faudra que je me renseigne. Pour le moment, le jeu est en... Ça fait plusieurs années que je bosse dessus, je considère que pour le moment il est en bêta fermée, je le teste avec des connaissances. Mais oui, par la suite, le but c'est de passer par le financement et de le faire publier, quoi. Bah alors, j'ai en fait créé la chaîne au départ
comme pour m'en servir comme d'un book en ligne pour quand je poste auprès des studios d'animation et tout ça. Et je n'avais pas d'idée concrète de ce que je voulais en faire. J'ai commencé à faire des storyboards précisément, parce que c'est pas tout à fait de l'animation. Ce que je fais, c'est l'étape avant l'animation. En m'inspirant de youtubeurs que j'apprécie, qui m'ont fait rire. Et je me suis dit, tiens, voilà, je vais faire des petites vidéos sur eux. Et après, les youtubeurs en question sont tombés dessus et ma chaîne s'est lancée. Non, c'est eux qui m'ont contacté. En fait, c'est Maillard qui est tombé sur la première vidéo que j'ai fait inspirée de la série Aventure. Et je suppose qu'il a montré ça à Bob, Grenier et tout ça, qui ont ensuite retweeté la vidéo. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir vraiment un public qui s'est ramené, à développer. Et par la suite, le joueur du grenier m'a contacté et on m'a proposé de faire des vidéos pour la chaîne du Bazar du Grenier. Oh oui, j'aime bien. En fait, paradoxalement, la majeure partie de mon public sur la chaîne est francophone, alors que personnellement, je regarde surtout du YouTube anglais. Donc voilà, la plupart des youtubeurs que je suis sont anglophones, d'où le fait qu'il y a anglais et français sur la chaîne. Et ça permet effectivement de faire un peu internationaliser tout le bazar, de se faire connaître aussi bien dans les pays francophones qu'anglophones. J'ai jamais voulu me limiter uniquement à une région spécifique. Mon but ultime, c'est de voir au moins un de mes projets disponible en commerce. Peu importe lequel, même si je fais très peu de ventes, si ça c'est un crash financier, tant que je peux au moins voir un de mes travaux en magasin, je suis content. Alors, ce qui m'inspire, si je dois faire vraiment le panthéon de mes inspirations, je dirais le Donjon de Naalbuck au niveau de l'humour, qui m'a beaucoup marqué. C'est un peu avec ça que j'ai découvert la fantasy d'ailleurs. Le Seigneur des Anneaux. Et aussi tout ce qui est le Disque Monde les chroniques Disque Monde. Un peu aussi d'autres séries. Bon, forcément, j'ai pas mal joué à World of Warcraft, qui m'a beaucoup influencé aussi. Comme beaucoup, je pense. Mais oui, voilà, dans l'ensemble, c'est les grands classiques. J'aime bien l'idée, j'aime beaucoup l'idée de faire venir un personnage d'une autre époque dans un univers fantasy médiéval. C'est vrai que on voit pas souvent les mélanges futurs, passés comme ça. Et j'ai regardé un peu, comme j'ai dit, les quelques vidéos que vous avez déjà faites sur le jeu de rôle. Alors ça c'est le petite remarque que je fais moi-même, parce que de mon côté j'y travaille aussi. C'est un peu dommage que ce soit fort classique au niveau des créatures et de l'ambiance, mais ça reste intéressant, parce que c'est quand même remis à une autre sauce.